Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre concernant la classification périodique, également appelé le tableau de la classification des éléments ou le tableau de Mendeleïev. Donc voilà, il y a à peu près 150 ans, 151 ans pour être précis, en 1869, un russe, Dmitri Mendeleïev, a pour la première fois proposé une façon de classer les atomes. Euh, donc cette classification que l'on appelle la table périodique des éléments, ou la table de Mendeleïev, est assez originale et assez osée à l'époque, on va dire. Pourquoi? Eh bien, pour deux choses. La première, c'est qu'elle prédit euh, l'existence de certains atomes qui n'avaient pas été découverts. D'accord? Donc, dans sa table, il y a des trous. Et ces trous-là devraient correspondre à des atomes dont on ne connaît pas encore l'existence. Et donc tout le génie de Mendeleïev, c'était justement de prédire qu'on allait trouver des atomes. Et effectivement, on a bien trouvé des atomes qui correspondaient à la prédiction de Mendeleïev. Donc c'est ça qui a un peu marqué euh, les esprits à l'époque. Et la deuxième chose qui est intéressante dans cette table, c'est qu'elle a été en fait inspirée. Elle s'est inspirée de la musique. Vous savez que dans la musique, il y a 7 notes dans chaque gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on retrouve ces notes-là dans toutes les gammes. Donc si on change de gamme, on va retrouver les mêmes notes. Et si on change de gamme, on va une gamme plus haute, on va encore retrouver les mêmes notes. Donc en fait, Mendeleïev, il s'est dit, c'est marrant, il y a des atomes qui ont des propriétés très similaires. Donc ça se trouve, en fait, c'est la même note, c'est un peu les mêmes atomes, mais dans différentes gammes. Donc en fait, ces gammes-là, ce sont des colonnes dans sa classification. Chaque colonne correspond donc à différents atomes qui ont des propriétés similaires. Donc en fait, une gamme serait une ligne, et lorsque l'on change de ligne, on retrouve le même ordre de propriétés d'atomes euh, comme dans la musique. Alors voilà, on va aller un peu plus en détail maintenant dans l'explication de ce tableau. Donc il y a 91 éléments, 91 atomes à l'état naturel sur Terre. Donc le plus léger c'est l'hydrogène et le plus lourd c'est l'uranium. Donc la première étape a été de classer ces atomes par poids, par numéro atomique croissant, par nombre de protons. Donc là il y a eu une grande ligne, si vous voulez, de 91 chiffres, de 91 atomes. Et ensuite, il a décidé d'aller à la ligne, en fait, dès qu'il trouvait un atome qui avait des propriétés similaires au premier atome. Donc le changement de ligne, en fait, maintenant, on l'a associé à une occupation de la couche électronique. Donc vous savez que les électrons gravitent autour de l'atome, autour du noyau de l'atome, selon certaines orbitales. Donc on a vu que les éléments de la première ligne ont leurs électrons dans l'orbitale K. Les éléments de la deuxième ligne ont leurs électrons dans l'orbitale L. Et les éléments, donc les atomes de la troisième ligne, ont leurs électrons dans la couche M. Donc, bon, lui, il connaissait pas à l'époque, bien évidemment, les structures électroniques des atomes, il ne savait pas ce que c'était un électron, etc. Mais il avait trouvé en fait que ces atomes-là, il y avait certaines propriétés qui se répétaient. Donc, les propriétés, ça peut être par exemple que certains atomes ne vont pas réagir avec rien. En fait, ce sont les atomes de la dernière colonne que l'on appelle les gaz nobles. Il y a certains atomes comme ceux de la première colonne qui réagissent très fortement avec l'eau, hein, qui produisent des petites explosions. Il y a des atomes qui conduisent très bien l'électricité. Donc voilà, il y avait plusieurs propriétés comme ça qui se retrouvaient avec différents atomes et c'est ce qui a permis de créer les colonnes en fait. Donc dans chaque colonne, les atomes ont les mêmes propriétés. Voilà, donc là je vous explique un peu plus en détail ce que je vous ai dit auparavant. Donc vous voyez que sur la première ligne, j'ai mis tous les atomes sur une ligne, hein. Bon, j'ai pas tout mis, hein, mais j'ai mis, en tout cas j'ai mis les premiers.
Donc l'hydrogène est à gauche parce que c'est celui qui a le plus petite masse, le plus petit numéro atomique. Et en dernier, j'ai mis l'argon qui a donc un numéro atomique beaucoup plus grand. Ensuite, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, Mendeleïev, il a vu que l'hydrogène, ok, l'hélium, d'accord. Et là, hop, il est tombé sur le lithium. Et le lithium, en fait, il a vu que ça avait les mêmes propriétés que l'hydrogène. Donc il a dit, bah, je vais mettre dans la même colonne. Donc il est allé au beryllium, rien, bord, rien. Bon, il y avait des atomes qu'il ne connaissait pas encore. Et paf, il tombe sur le néon et il se dit, bah tiens, mais le néon, il réagit pas avec, bah, en fait, avec aucun atome comme l'hélium. Donc c'est un gaz noble, je le mets dans la même colonne. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, il tombe sur le sodium qui réagit avec l'eau, un peu comme le lithium, bref, hop, il le met dans la colonne des premiers, dans la première colonne, et ainsi de suite. D'accord? Donc il est allé à la ligne en fait à chaque fois qu'il trouvait un atome qui avait les mêmes propriétés que les gaz nobles, donc c'est-à-dire les atomes qui ne réagissaient avec personne. Alors pourquoi ces atomes ne réagissent pas? Pourquoi ils ont du mal à former des molécules? Eh bien, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit en cours, c'est parce que leur couche électronique est saturée. Donc ça veut dire que les électrons qui gravitent autour du noyau euh, ne veulent pas sortir de cette orbite-là, donc ils ne veulent pas s'échanger avec les électrons d'autres atomes et former une liaison chimique. Donc ce sont des atomes qui sont très très stables, ils vont juste rester comme ils sont. Je vous avais expliqué, je crois, l'exemple de l'ascenseur. Imaginez que vous attendez l'ascenseur et d'un coup l'ascenseur arrive, les portes s'ouvrent et il est plein. Donc vous n'avez pas envie de rentrer dans cet ascenseur là, il est déjà plein. Et de la même façon, si vous êtes dans l'ascenseur parmi toutes ces personnes-là, ça va être très dur pour vous de sortir de l'ascenseur. Donc imaginez que l'ascenseur, en fait, c'est un peu l'atome, ce sont les remplis d'électrons qui sont les personnes, euh, qui correspondent aux atomes des gaz nobles, donc qui sont extrêmement stables, qui ne vont pas laisser s'échapper de personnes, d'électrons. Bon, bah voilà, là c'est une petite photo un petit schéma de la classification périodique. Dans cette classification périodique, donc on voit en haut le numéro des colonnes, hein, 1, 2, ensuite il y a comme des pointillés 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc ce sont les 18 colonnes de la classification périodique. Dans chaque case, il y a donc le symbole de l'atome. En haut à gauche, en bleu, il y a le nombre de masses, donc le nombre de particules qui forment le noyau. Et en rouge, il y a le numéro atomique, donc c'est-à-dire le nombre de protons qui constituent le noyau de cet élément. Vous voyez ensuite, entre parenthèses, une lettre, un symbole avec un exposant qui correspond au remplissage des orbitales atomiques de chaque élément, donc c'est-à-dire le nombre d'électrons dans chaque couche. Donc vous voyez bien que la première colonne, en fait, elle est composée donc de deux éléments, deux atomes qui ont leur couche atomique K remplie. Dans la deuxième ligne, vous voyez bien que les éléments ont leur couche L qui est en train de se remplir, et le dernier élément, donc le néon, a la couche L saturée, donc on ne peut plus lui insérer d'électrons, il en a 8. Et dans la troisième ligne, vous voyez que les éléments ont leur couche M qui se remplit. Alors pourquoi je vous parle de structure électronique, pourquoi je vous parle d'électrons, etc. Eh bien, vous savez que pour former une liaison chimique, chaque atome doit échanger des électrons avec un autre atome. Donc chaque atome en fait a à sa disposition, on va dire, un certain nombre d'électrons, et ces électrons qui sont à disposition correspondent à la structure électronique de chaque atome. Donc vous voyez par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple de l'hydrogène, lui il a un seul atome, un seul électron, excusez-moi, sur sa couche K, donc sa couche externe. Donc il peut échanger qu'un seul électron, donc il va former qu'une seule liaison. Donc vous voyez à droite là, il y a une liaison entre l'hydrogène et le fluor. Donc il n'y a qu'une seule liaison qui peut se former entre l'hydrogène et un atome. Donc juste à côté, vous voyez la molécule d'eau, H2O. Donc vous voyez que l'hydrogène forme une seule liaison avec l'oxygène,
Par contre, l'oxygène va former deux liaisons, une avec un hydrogène et une autre avec un autre hydrogène. Alors pourquoi deux liaisons? Eh bien, si vous revenez sur l'image précédente, vous allez voir que euh, l'oxygène a sa couche externe qui n'est pas saturée. Il lui faut encore deux électrons pour arriver à saturer sa couche. Donc, ces deux électrons qui vont lui permettre de saturer sa couche électronique, en fait, ce sont les deux électrons qui vont être apportés par chacun des atomes d'hydrogène. Donc chaque atome d'hydrogène va donner un électron, si vous voulez, à l'atome d'oxygène. Et du coup, cet atome d'oxygène, lui, il va recevoir ces électrons-là et il va les incorporer dans ses orbitales atomiques. Donc les électrons de l'hydrogène vont maintenant naviguer autour du noyau de l'oxygène. Et c'est ce qu'on appelle une liaison chimique. En fait, cet électron, il va naviguer exactement entre les deux noyaux. Il va avoir une orbitale voilà, partagée par les deux noyaux. Donc il en est de même avec l'azote, N, que vous voyez ici. Donc lui, il va pouvoir recevoir trois électrons, et donc trois hydrogènes vont donner un électron chacun. Et pour l'atome de carbone, qui lui va pouvoir recevoir quatre électrons, donc ça va être quatre électrons qui viennent de l'hydrogène dans ce cas. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs petits exemples. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on sait maintenant comment associer les atomes entre eux. Donc on sait quels atomes, quelles structures, quelles molécules sont possibles et quelles molécules sont impossibles. D'accord? Donc, par exemple, comme molécule impossible, trois atomes d'hydrogène ensemble, c'est impossible, parce que dans ce cas de figure-là, il y aurait un atome d'hydrogène qui formerait deux liaisons, et ça c'est impossible. C'est pas, en tout cas, on ne peut pas l'expliquer avec la théorie, avec cette théorie-là. Très bien, donc là je répète un peu ce que j'avais dit avant. Dans une même ligne de la classification périodique, les éléments qui composent cette ligne ont les mêmes couches électroniques occupées. Donc ça veut dire que la couche saturée c'est la même et la couche externe est la même. Dans une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Donc ça, vous pouvez le vérifier vous-même dans les slides précédentes. C'est ce qui permet, c'est ce qui explique en tout cas que les atomes d'une même colonne vont former le même nombre de liaisons avec d'autres atomes. Alors je vous montre ici, je vous explique qu'il y a différentes familles d'atomes, comme je vous l'expliquais. Il y a des atomes qui ont des propriétés communes, similaires, donc on les regroupe par famille d'atomes, donc c'est-à-dire les colonnes en fait. Donc il faudra connaître quelques colonnes dans ce cours-là. Je vous demande de connaître la colonne des halogènes, donc la famille des halogènes, pardon, qui correspond à l'avant-dernière colonne de la classification périodique. Les métaux alcalins, donc ceux qui réagissent avec l'eau, et les alcalinotéreux, donc qui sont très présents dans la couche terrestre. Et vous connaissez déjà les gaz nobles, donc ce sont les atomes qui composent la dernière colonne de la classification. Et ben voilà, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Donc je vous donne, c'est la fin de ce cours, je vous donne les exercices à faire suivants. Donc les fastoches, hein, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est hyper facile, ça va se faire en 2 secondes. Je crois que c'est un quiz, donc il n'y a même pas besoin vraiment de rédiger. Par contre, pour les exercices 17, 20 et 24, je vous demande quand même de vous appliquer, de mettre des efforts du coup dans la rédaction. Je pense que le plus dur, ça va être de prendre son stylo pour pouvoir écrire, parce que la réflexion va être très facile. Et je vous demande de faire les exercices Je gère, 28, 29, 30, page 169, pour la prochaine fois. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur le chat.